Balado 100% Mercier. Bonjour, mon nom est Lise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier et aujourd'hui, je suis accompagnée de Serge Leduc. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour, Mme Merci d'être là. Michaud. Mais ça me fait plaisir. Donc, Ça me fait plaisir. Monsieur Leduc, parlez-nous un peu qui vous êtes. Qui je suis? D'abord, je suis un résident de Mercier depuis 1990. Quand même. Date importante dans la crise amérindienne. Là. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai d'abord travaillé en informatique. C'est là-dedans que j'ai gagné ma vie. Et puis, depuis 2010, j'ai démarré mon entreprise de formation dans le domaine du vin. Okay. Mais j'ai aussi été impliqué socialement à Mercier parce que en parallèle de mon travail en informatique, j'ai été 32 ans dans les Forces armées canadiennes. Je me suis occupé du mouvement des cadets. Et puis, j'ai été commandant ici à Mercier 2 termes, un premier de 90 à 95 et par la suite de 2000 à 2003. Okay. Donc, ça a été de très, très belles années et puis je suis très heureux de constater aussi que le corps de cadet continue d'exister toujours aujourd'hui. Et très actif. Hein, oui, effectivement. Donc, et parlez-nous un peu de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi sa mission? Sa mission, c'est un grand terme. Moi, j'anime actuellement des ateliers de dégustation dans le domaine du vin. J'ai plus de 20 ateliers différents que j'offre à la population. Et puis, ça peut être l'introduction à la dégustation, des petits voyages en France parce que j'anime des ateliers thématiques sur la France, sur l'Italie, sur le Portugal et d'autres plus thématiques générales comme par exemple des vins pour les fêtes. C'est le temps actuellement. Je l'anime dans 5 villes différentes. Donc, on déguste un vin mousseux, un vin blanc, un vin rouge et un vin de dessert. Donc, tout pour bien recevoir les gens. Okay. Et puis, voilà, ça, c'est quelques exemples. OK. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti de l'informatique et vous êtes rendu au vin? Comment on fait ça? J'avais un objectif de vie de prendre ma retraite de l'informatique à 50 ans parce que c'est un métier un peu fou. Parce que quand le client t'appelle le lundi matin, c'est pas pour savoir si tu as passé une bonne fin de semaine, parce qu'il y a eu quelque chose en fin de semaine et puis ils veulent avoir des explications. Et puis, donc, j'ai atteint cet objectif-là et puis j'ai décidé de suivre une formation à l'ITHQ en sommellerie pour démarrer l'entreprise avec la collaboration du CLD qui existait à ce moment-là. Et puis, donc, tout ça mis ensemble, en 2010, à l'automne 2010, j'ai animé mon premier atelier de dégustation et puis c'est parti depuis tout ce temps-là. OK. Bravo. C'est un projet moi j'appelle ça mon projet de carrière qui m'occupe beaucoup. C'est bien, c'est bien. Et comment on fait pour avoir accès à vos formations, etc.? Vous faites quoi? Moi, je travaille parce que jadis, j'ai déjà animé des ateliers au niveau du corporatif, au niveau privé. Mais là, avec les années, j'ai réduit un peu mon offre de service. Je travaille uniquement avec les services et loisirs des différentes villes. Okay. Puis, eux eux m'engagent, font la publicité, prennent les inscriptions. Et puis, je me présente à la journée convenue pour ça. Et puis, mon calendrier est sur mon site Internet, là, avec les différentes villes auxquelles j'anime des ateliers de dégustation. Je sais que vous en avez eu à Mercier. Parlez-nous un peu de ça. Oui, c'est ça. J'en ai eu effectivement à Mercier. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, le dernier a été annulé faute de suffisamment d'inscriptions. Okay. J'aimerais bien pouvoir animer mes ateliers dans ma propre ville, mais encore là, pour une question que j'ignore, peut-être la publicité, je sais pas, la diffusion. Mais j'aimerais bien ça parce que c'est des petits groupes, on parle de 12 personnes, donc ça n'a pas plus sur la population globale, ça fait un petit pourcentage. Et donc, j'aimerais vraiment que ça puisse redémarrer chez nous parce que ça me fait moins loin de voyagement d'abord. C'est plus parce que c'est chez nous, hein? Oui, parce que c'est chez nous, justement, et puis ça me permettrait de transmettre, qu'on ait du plaisir là, avec 12 participants dans ces ateliers-là. OK, parfait. Et c'est quoi vos enjeux? Est-ce que vous avez des défis qui vous attendent? Comment ça fait? Les défis, c'est qu'il y a certaines villes qui me demandent beaucoup d'ateliers, jusqu'à 10-12 par année. Donc, ces villes-là veulent avoir du nouveau matériel. OK. Donc, ça m'oblige de voyager. C'est triste. Pour le travail. J'ajoute quand même pour le travail parce que je visite des vignobles. Là, j'arrive d'Espagne et de France. On a visité au total 25 vignobles. Wow. Dégusté 199 vins. Wow.
pratiquement tous recrachés parce que sinon, tu dégustes plus à la fin. Et puis, ben, c'est pour ça que je dis que c'est du travail, mais j'ai jamais fait pleurer personne quand je disais que j'allais voyager pour travailler. Mais enfin, donc là, je vais avoir 3 nouveaux ateliers que je vais mettre sur pied suite à ces voyages-là, parce que c'est de l'année dernière, on était en France, dans le Rhône et de la Savoie. J'ai donc créé 2 nouveaux ateliers sur ces régions françaises-là. Donc, c'est pour évoluer, continuer d'évoluer dans ça. Est-ce que vous êtes seul dans votre entreprise? Ben oui, mais mon épouse m'aide énormément pour le montage, démontage des salles. Lors des voyages, je prends les photos. Ah, donc, OK. Elle vous accompagne aussi dans les voyages. Quand même, okay, quand c'est même. Bien, ça. On fait un petit peu de visite touristique aussi quand même. Okay. Quand même. Et puis, donc, c'est vraiment... mais c'est une précieuse collaboratrice. Excellent. Est-ce que vous avez d'autres messages que vous aimeriez passer que je ne vous ai pas posé comme question? C'est ça. J'aimerais vraiment pouvoir animer des ateliers dans ma ville. Et puis, mais c'est vraiment... comme un métier, le fun, je m'amuse beaucoup, et puis c'est vraiment différent de l'informatique, je peux vous l'assurer. Oui, c'est sûr. Tu arrives quelque part avec un petit peu de fromage, charcuterie, avec du vin. Donc, tout le monde est de bonne humeur, et puis ça se passe dans la joie. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que les commentaires que j'ai, les gens aiment beaucoup ma façon d'aborder la matière, parce que je fais les choses sérieusement, sans me prendre au sérieux. Okay. Donc ça se veut beaucoup des échanges, et puis voilà. Donc, vous souhaiteriez avoir un atelier comme celle-ci, comme ceux que vous parlez, à Mercier, dans notre patelin. Oui. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux citoyens? Comment les encourager à venir faire justement un atelier avec vous? Les gens sont un petit peu curieux d'en apprendre davantage sur des régions, sur des pays viticoles. J'en ai aussi sur les vins du Québec. J'en ai aussi sur les vins Colombie-Britannique et Ontario. Donc, c'est vraiment très varié. Comme j'ai 22 ateliers différents que j'offre, donc c'est pas le choix qui manque. Et puis, donc on pourrait en prévoir quelques-uns, puis les gens pourraient voir tout ce qui leur intéresse, puis faire des choix. Et c'est quoi la durée de l'atelier? 2h30. 2h30, oui, quand même. On commence habituellement à 19h. Donc, quand tu travailles à Montréal, tu as le temps de revenir chez vous, manger une petite croûte, venir t'asseoir pour déguster. Et puis, il y a toujours un volet éducatif. Puis, dans certains cas, on voyage aussi sans décalage horaire, parce que des photos de différentes villes et ainsi de suite, selon toujours la thématique. Et puis, donc, ça se veut vraiment très convivial. Et puis, j'espère effectivement avoir l'opportunité de redonner des ateliers chez nous. Excellent. Donc, l'invitation est lancée aux citoyens de Mercier et de la région. Absolument. Monsieur aimerait donner un atelier à Mercier avec beaucoup de monde. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Monsieur Leduc. Merci beaucoup, Mme Michaud. Au plaisir. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.